Parlons camping maintenant. Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous et malheureusement, on vient de perdre une grosse fin de semaine qui était peut-être la première grosse fin de semaine de la saison, mais ce n'est peut-être que partie remise. On en parle avec Simon Tessier, président de Camping Québec. Monsieur Tessier, bonjour. Bon matin. Alors là, je pense que cette semaine, il y a des plans qui ont été présentés par Camping Québec. Ça a été soumis au gouvernement. Là. Vous attendez des annonces là, incessamment. Effectivement, depuis près de 2 semaines bientôt, là, on a eu l'aval de la santé publique sur notre guide d'opération en temps de pandémie, mais il nous manque l'approbation finale pour l'ouverture, qu'elle soit totale ou partielle. Donc, on est toujours en mode attente et je dois vous avouer que l'attente commence à se faire très longue. Parce que la fin de semaine, le long congé qui se termine, c'est généralement une fin de semaine très payante pour vous, là. Effectivement, c'est des pertes de plusieurs millions de dollars qu'on est en train de chiffrer présentement à travers les presque 1000 terrains de camping du Québec. Donc, à chaque fois qu'on prolonge l'attente pour un calendrier d'ouverture, non seulement on met de la pression sur les campeurs et sur les terrains de camping, mais ça chiffre en pertes en plusieurs millions de dollars. Donc, il faudrait avoir un horizon très rapidement cette semaine pour savoir à quoi s'en tenir. Sans quoi vous pourriez perdre des joueurs? C'est certain qu'on va perdre des joueurs si la crise se prolonge. Les terrains de camping, depuis plusieurs années, ont investi massivement dans leurs infrastructures en ayant confiance que la clientèle sera au rendez-vous parce que la clientèle campeur, elle est très fidèle. Ouais. Vous recevez sans doute beaucoup de questions, vous aussi. Oh oui. Nous, c'est des centaines, plusieurs centaines par jour. Les gens sont passionnés. Alors, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter de l'achalandage, mais maintenant, on en subit les contre-coups, là. Bon, un camping cet été au Québec, ça va ressembler à quoi? C'est une expérience très différente de ce qu'on a connu dans les dernières années. Il va manquer des services, là. Effectivement. Ben, à la base, ça va se pratiquer dans la même cellule familiale. Ça, c'est le cas en temps normal, mais disons que mixer les familles, ça va être quelque chose d'impossible cet été, tant que la distance sociale va être en vigueur. On a eu quand même une lueur d'espoir la semaine dernière avec certaines activités qui ont été autorisées. Vous avez parlé du golf tout à l'heure. Il y a le tennis également. Ouais. Et il y a perspective d'avoir des plans d'eau d'ouvert, donc des piscines avec surveillance, plage horaire, limitation de baigneurs. Alors nous, on va se coller à ce qui va être en exigence partout dans la province, mais ce qu'il faut, c'est qu'on donne le go, une ouverture partielle au départ s'il le faut, et une ouverture totale plus tard. Quand on parle d'une ouverture partielle, vous voulez dire une ouverture qui pourrait se faire quoi, par région? Ben, ça pourrait être par région, ça pourrait être par segment de clientèle. On a 3 segments de clientèle dans les terrains de camping. Il y a les campeurs saisonniers, dont l'équipement est actuellement pour la plupart sur les terrains de camping. C'est des locations de 3 à 6 mois. Par la suite, il y a les campeurs de passage qu'on appelle campeurs voyageurs et il y a les équipements de prêt à camper, donc qui, eux, s'apparentent aux résidences de tourisme qu'on retrouve partout au Québec. Donc, le campeur saisonnier, c'est un peu plus de la moitié de notre clientèle. On a un lien avec ces gens-là, donc une traçabilité beaucoup plus facile et ça se fait à l'intra-région en très grande majorité. Alors nous, on est prêts à faire les concessions nécessaires, mais vous savez, nos entrepreneurs aimeraient beaucoup mieux être opérationnels et se sauver de l'aide financière actuelle et de pouvoir survivre. On les comprend, effectivement. L'impatience, vous le voyez dans les messages que vous recevez, c'est la même chose pour nous. L'impatience se fait attendre. Il faut rester discipliné, cependant. Je pense qu'il y a un petit peu d'indiscipline dans le secteur de Saint-Augustin, dans la région de Québec, en fin de semaine. Ben, écoutez, sans parler du cas précis de Saint-Augustin, nous, on a fait des messages autant aux campeurs qu'au camping de tenir le fort, puis de limiter, d'interdire les déplacements. Maintenant, il faut que les campeurs collaborent. Et vous savez, les terrains de camping, ce ne sont pas des superficies avec des clôtures de 18 pieds tout le tour. C'est en milieu nature, donc les gens, parfois, peuvent ne pas respecter les règles. Quand c'est le cas, ça nous cause un tort. Mais vous savez, c'est la majorité des terrains de camping qui interdisent l'entrée, qui surveillent jour après jour, sans avoir d'entrée de revenus présentement. Alors, c'est pour ces raisons-là qu'il faut absolument avoir des nouvelles de la santé publique. On vous le souhaite le plus rapidement possible pour ceux qui tiennent ces terrains de camping-là, pour les amateurs également partout à travers le Québec. Monsieur Tessier, merci d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée.